Bonjour à tous. Je fais une deuxième vidéo sur le haillon. Dans la première, j'avais expliqué que je ferais une deuxième vidéo sur le plancher, mais finalement, je pars sur du principe que je voulais quand même vous faire voir ça. C'est très important, c'est un utilitaire. Car c'est vraiment une partie qui rouille le plus souvent, parce qu'il y a beaucoup de passages. C'est souvent, il y a souvent des personnes qui passent dessus avec des objets ou qui transportent. Ça peut être des frigos. Enfin, souvent c'est rayé. Toute cette partie était rayée. Il y avait un autocollant ici de Mercedes avec la description de la pression des pneus, le poids, enfin tout ça, c'est un autocollant. C'est bien collé dessus, hein. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé du décapant universel. Voilà. J'en ai mis sur ma spatule. Ici, j'ai tartiné l'autocollant en question. J'ai laissé agir. J'ai fait au moins cette procédure 2-3 fois avant que je puisse enlever l'autocollant parce que vraiment c'est bien collé. Euh, une fois que c'est fait, vous passez avec une lingette microfibre à l'eau claire. Vous nettoyez toute la surface qu'il faut peindre. Après, vous utilisez du scotch de peinture. C'est fait exprès. Ça évite, regardez. Ça s'enlève facilement après. Voilà. Avec un papier journal pour éviter de peindre les autres structures qu'il faudrait pas peindre. Euh, Après, vous prenez du P80. Donc, vous en prenez un. Vous le faites à la main. Vous grattez toute la surface qui est rouillée. Vous faites pas tout, hein, vous faites juste la surface, les surfaces qui sont rouillées. Dessous, dessus, voilà. Quand ça c'est fait, vous prenez le P320 et avec ça, vous allez carrément poncer toute la surface. En fait, faut que la peinture soit plus brillante, soit limite mate pour enlever ce vernis. Donc faire tout le camion comme ça. Donc ça prend une journée à faire, hein, entre le ponçage, le nettoyage, la peinture. Une bonne journée. Donc on est en hiver, donc j'ai fait ça assez rapidement, mais parce que j'ai un peu l'habitude de le faire. Quand ça c'est fait, vous prenez votre lingette avec l'eau claire, vous nettoyez bien. Le mieux c'est d'avoir une soufflette à compresseur pour enlever toutes les particules que vous avez poncées. Ça c'est top. Moi j'ai pas ça dans mon garage, donc du coup je l'ai bien nettoyé à l'eau claire, tout enlevé. Après j'ai passé du dégraissant avec cette lingette microfibre. Ça dégraisse en fait, ça enlève toute la graisse en fait, tout ce qu'il y a à enlever. Vous laissez sécher. Vous partez sur un après anti-rouille. Vous faites toute la surface. Par contre, quand vous peignez, enfin, vous mettez de la peinture. Moi, j'ai l'habitude parce que je faisais ça depuis tout petit et bon, je suis pas carrossier, mais disons que regardez, c'est pas dégueulasse, c'est plutôt propre. Le vernis est là, tout est présent. Vous mettez bien 30 cm de la surface à peindre. Vous peignez avec ce geste. Voilà. Vous faites des petites pressions. De toute façon, il y a des tutos sur internet pour la peinture, je pense. Moi, j'ai pas regardé, mais il doit y en avoir. Vous laissez bien sécher, c'est après. Ça sèche plutôt rapidement. Une fois que c'est sec, vous partez sur du P320, le premier que vous avez utilisé. Enfin, pas le premier, celui que vous avez poncé toutes les surfaces. Donc, vous rayez à peine. Vous poncez vraiment légèrement pour enlever pour que ça soit bien lisse partout. Voilà. Une fois que c'est fait, vous passez votre lingette avec l'eau claire ou la soufflette, comme vous voulez, ou les deux. Tout dépend, tout dépend le matériel qu'on a. Vous passez du dégraissant, vous laissez bien sécher et après vous passez le blanc ou le bleu. Ou... Le mieux c'est d'avoir un utilitaire blanc, alors ça je le conseille aussi, rien que pour la chaleur et pour les surfaces à peindre, parce que c'est quand même plus pratique de peindre avec du blanc, surtout si on n'a pas l'habitude, parce que quand il faut peindre du noir ou du bleu ou du vert, ben disons que si vous n'êtes pas très doué en peinture, les défauts se verront direct à l'œil et c'est vrai que c'est pas très beau quand on voit les défauts. Donc voilà, et après vous laissez sécher toute une nuit. J'ai fait tout ça hier, donc ça m'a pris une journée à faire tout ça. Voilà, j'ai tout caché. Le plus dur, c'est à cacher. Ça, c'est le plus long. Donc voilà, j'ai mis une bâche sur le haillon pour éviter qu'il y ait de la peinture qui soit... Voilà, c'est tout propre. Mon joint, il est lavé, il est nettoyé, séché. Ça m'a pris une journée à nettoyer le joint. Parce qu'il y a aussi une matière
entre le joint et la carrosserie, mais bon, ça je le mettrai pas. Je pincerai juste mon joint assez fort une fois qu'il sera mis. Voilà. Mais là, ça va durer un moment. Là, je suis tranquille pendant un moment. Parce que si vous le faites pas, ça, souvent les camions, ils rouillent. Ben, le problème, c'est qu'avec la rouille, ben, le métal, il est bouffé. C'est comme une dent, en fait. C'est comme une carie. Voilà, c'est le même principe. Vous allez chez le dentiste avec une carie, ben, il enlève tout. Tout ce qui est enlevé, il vous met une couronne. Ben, là, c'est pareil. Là, ce que j'ai fait, ça m'a coûté 50 € à faire ça. Et encore, il me reste plus de peinture blanche, mais il me reste ça, il me reste quelques bricoles. Donc pour 50 €, bah voilà ce que ça fait. Un peu de patience, c'est 50 €. Je conseille aussi de peindre avec de la musique que vous appréciez. Il faut pas être pressé, il faut prendre son temps. C'est très important de prendre son temps. De bien prendre son temps. Voilà. Parce que si vous prenez pas votre temps, bah là par exemple, si vous peignez, si vous insistez trop sur une surface, il peut y avoir une coulure. Là légèrement une petite coulure. On la voit. Et il y en a une ici aussi. Mais bon, c'est pas très grave, ça se voit pas, faut vraiment avoir l'œil dessus. C'est pas très grave. Par contre, je ferai pas tout mon camion parce que le problème c'est que faut quand même, c'est quand même un métier de peindre. Moi, je fais ça depuis tout petit, mais faut le faire. C'est un métier quand même. Faut savoir peindre. Moi, c'est juste pour le traiter, pour éviter de qu'il rouille en fait. Voilà. Donc, je disais sur la première vidéo, tout démonter sur un camion que vous achetez d'occasion, qui est pas forcément, qui a plus de 20 ans. Parce que voilà ce qui peut arriver. Mon panneau, il est pourri. Carrément pourri. Donc je voulais juste remplacer le lino, mais vu que c'est collé en plus, donc ça me permet de... Je vais remettre un panneau en bois, mais plus léger que celui-là, parce que je vous assure qu'il pèse une tonne. Il est très lourd. Donc je vais le garder celui-là pour faire mon schéma pour le prochain panneau. Voilà. Donc là, on peut voir aussi du métal. Alors ça c'est dérivé, il y a juste à percer, c'est comme des plaques et ça sort tout seul. Donc ça pareil, je vais y enlever. Je vais y retraiter parce que le métal il est brut. Donc là vous pouvez voir il a rouillé. Donc ça fait chier parce que du coup si on le fait pas, c'est pareil. Il faut tout refaire. Bon après c'est des petites plaques, ça prend pas longtemps à faire. Mais bon si ça m'évite de le faire, je préfère le repeindre. Voilà. Là il y a de la rouille aussi. Alors ça je vais le faire. Je vais nettoyer toute la surface là. Comme il faut. Par contre je vais pas repeindre toute la cabine. Ce que je vais faire c'est que je vais repeindre juste la partie qu'il faudra. Parce que de toute façon ça se verra pas, il y aura mon panneau dessous. Donc, voilà. Alors je parlais aussi des... Vous voyez, ça a rouillé. Voilà. Ça pareil, je vais enlever. Je vais y sortir. Y repeindre. Donc ça je vais faire une couleur bordeaux. Je trouve ça plutôt joli le bordeaux que noir. Voilà. Alors ce que je disais sur la première vidéo, c'est pas que j'aime pas les Vinelifers, c'est souvent ce que je reproche, c'est qu'ils font voir des trucs que tu as tout fait, qui sont finis, et c'est dommage. Alors entre ceux qui achètent des véhicules neufs, ils ont rien à faire dessus, et généralement il n'y a pas de Vinelifer. Enfin il y en a aussi qui en font qui n'ont pas forcément les moyens comme moi, et, et donc voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos pour faire voir. Avec les moyens du bord, avec un peu de patience, un peu de volonté, ben, on refait carrément tout. Voilà. Donc dans la description, je vais marquer pour combien j'en ai. Je mettrai pas le temps que j'ai passé dessus parce que c'est difficile à dire. Des fois, j'en fais un petit peu. Après, je m'occupe de ma fille, donc du coup, je peux pas mettre le temps que j'ai mis. Je mets juste au moins l'argent et que j'ai dépensé là-dedans. Voilà. Après, j'achète tout d'occasion. Hein. Je n'achète pas des pièces neuves. Voilà. Un conseil aussi. Ça, c'est très important. La peinture, si vous connaissez pas très bien la peinture, tout le monde peut en faire, que ce soit un homme, une femme. Il faut juste vous entraîner sur un panneau en métal ou une aile de voiture qui partira à la benne. Vous entraînez un petit peu avant si vous n'avez pas l'habitude, parce que le problème c'est que si vous n'avez pas l'habitude, bah faut recommencer. Et là je vous dis pas le bordel et la patience. Là on perd la patience de tout recommencer.
Pareil, si vous sentez que la bombe se finit, surtout vous insistez pas jusqu'à la finir. Parce que le problème c'est que ça va cracher des postillons de peinture. Et là ça va faire des petits points. Et ça va faire dégueulasse. Donc vous arrêtez avant de le finir. Et hop, vous passez à une suivante. Voilà, pour 50 €, voilà, j'ai fait ça. Et ben je vais vous dire, j'ai peut-être perdu une journée et 50 €, mais moi c'est pour garder mon véhicule le plus longtemps possible. Voilà. Euh, le camion, moi c'est pour rouler tous les jours avec. Je l'utilise tous les jours. Donc c'est un véhicule de loisir, de travail, de tous les jours. Il est un peu rentré dans la famille. Donc c'est pour ça que je m'en occupe très très bien. Parce que c'est très difficile à trouver. C'est la première fois que j'ai autant galéré à trouver un véhicule. Donc pareil, tout ça, je vais y enlever. Je vais tout nettoyer, voir. Vous allez dire ouais c'est un fada de nettoyage. Mais non en fait c'est juste pour voir si justement il n'y a pas de rouille qui... Ouais regardez. Vous voyez la peinture? Ah non, ça c'est pas... Ouais, c'est pour ça qu'il faut nettoyer, comme ça on voit s'il y a de la rouille à des endroits. Et le camion, en faisant ça, vous allez garder beaucoup plus longtemps. Voilà. Sinon, faut enlever, si toute cette partie était rouillée et cassée, vous savez, enfin avec la rouille, on voit ce que ça fait. Donc après, il faut faire un découpage de la tôle, découper la partie qui est pourrie, remplacer la partie avec, avec du métal, souder, il faut meuler, enfin, je vous dis, c'est un bordel pas possible. Là, vous y passez du temps. C'est pour ça que c'est très important de repeindre et que j'ai préféré vous faire voir. Voilà, c'est tout sec. Donc là, je vais enlever tout. Et voilà, regardez. Comme neuf. Et ça se voit même pas. Enfin, ça se voit que ça a été repeint, mais disons que ça se voit que plutôt propre. Je fais ça depuis tout petit, donc après j'ai l'habitude. Si vous avez des questions, vous me posez des questions, je vous répondrai. Si vous avez des conseils, je suis preneur. Et voilà. Bon, bah je vous laisse. Puis bonne journée. Au revoir.